Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Charles Guébogo, auteur du roman Cacophonie des voix d'ici. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Cacophonie des voix d'ici. Ici, c'est là où se déroule l'histoire de ce roman. Un pays imaginaire, quelque part en Afrique. Parlez-nous de ce pays. Alors, c'est un pays imaginaire inscrit dans la société, en fait, dans la région africaine. Et c'est un pays que j'ai inventé, pour ainsi dire, mais pour montrer, pour faire un état de lieu de 33 années d'un règne, mais plus encore de 60 années après les indépendances. Donc ici, en fait, c'est un spectre, ici c'est un espace où on peut placer différents pays africains et essayer de faire cet état de lieu dont je parle, et état de lieu politique, mais également social, pour pouvoir penser l'avenir et reconstruire, mais à partir d'abord de l'état de lieu. Alors un pays imaginaire et en même temps une histoire contée par un griot devant un auditoire d'enfants. Oui. Que revêt cette forme orale pour raconter cette intrigue et qu'apporte l'oralité? Alors l'oralité est intéressante ici parce que justement comme ça se passe en Afrique, j'ai voulu ressortir la richesse du conte, raviver justement cet aspect de l'oraliture, si je peux m'exprimer ainsi, et pour pouvoir dire les choses à une génération, parce que je pense que une fois que notre histoire est racontée par nous, principalement par un griot, à nos enfants, ils la comprennent mieux, ils peuvent mieux se la réapproprier et pour en faire justement, pour pouvoir mieux construire leur avenir. Donc pour moi, le récit ici a toute sa force et c'est en fait un chant, si je peux le dire, c'est un chant et le chant se retient mieux. On peut danser, on peut l'écouter, on peut revenir sur les pas, mais la richesse vient du fait que c'est un chant qui a une histoire, qui a une valeur et qui peut être interprété et qui peut permettre une meilleure construction d'abord de soi et peut-être de ces pays. Alors, vous l'avez dit dans ce roman, vous posez le bilan de 3 décennies de gouvernance sous la forme d'un gachacha. Oui. Pour rappel, les gachachas, ce sont des tribunaux communautaires villageois qui avaient été mis en place après le génocide rwandais. Qu'avez-vous voulu dire par ce modèle de justice? Par ce modèle de justice, l'avantage avec le gachacha, c'est qu'on fait, comme j'ai dit, un état de lieu sans tabou. On se dit en quelque sorte les vérités sans détour, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Condamnation dans le sens que bon, il y a eu des erreurs, on fait face à ces erreurs, on en discute, on en parle, carte sur table si je peux m'exprimer ainsi, et ensuite on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on ne se pose pas la question du lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On va passer le temps à se dire vous avez mal fait, vous avez tué un tel, vous avez corrompu, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le sens, comment reconstruit-on? Qu'est-ce qu'on laisse à cette génération? Et comment cette génération peut se réapproprier donc ce savoir, ces expériences, ces erreurs, maintenant pour changer les choses? Ça. Alors justement, en parlant de reconstruction, ce récit est fait c'est le récit de 3 générations narré à une 4e génération. Chaque génération qui devient à son tour héritière de cette histoire commune. Qu'est-ce que cela dit de l'héritage des luttes en Afrique? Et justement, ça montre que que l'héritage qu'on a, c'est un procédé cumulatif. On cumule les savoirs et chaque fois qu'on cumule, on apporte quelque chose. Depuis les indépendances aujourd'hui, ça va faire bientôt une 60aine d'années, on a hérité de nos pères. Maintenant, on ne peut pas se contenter de vivre en vase clos, il faut continuer, il faut y apporter et c'est pourquoi une génération passe le relais à une autre qui en passe à une autre et ainsi, on se sert de cette historicité pour construire quelque chose, j'espère, de meilleur et qui sera moins cacophone, si je peux dire. Alors, ces destins personnels de ces individus dans ce roman sont étroitement liés au destin de l'État. Oui. Est-ce que cela signifie que les traumatismes d'un État sont automatiquement répercutés sur les individus qui le composent? Je pense qu'on ne vit pas en vase clos. Je pense que nos États informent nos manières d'être, nos décisions politiques et nous informons également les manières de faire de nos États. Nous informons également leur visibilité et même leur avenir. Donc, c'est une sorte d'interaction que j'ai voulu mettre en jeu et montrer que nos parcours
peuvent être politisées ou alors elles sont nécessairement politisées parce qu'on vit en société. Et la société, c'est à partir de deux personnes et c'est comme ça qu'on construit cette société. Et la politique ici, c'est tout... de manière simple, la gestion de la cité. Alors, si je suis un individu, si je suis un citoyen de ma cité, mon intervention, mon action sociale, culturelle, politique est une action politique en soi parce qu'il y va du devenir de notre société et c'est pourquoi justement ici les gens dans Cacophonie des voix d'ici tous les citoyens peuvent se retrouver et peuvent apporter leur part. Alors vous le disiez tout à l'heure, derrière cette histoire il y a une interprétation sociale mais il y a aussi une interprétation politique qui peut être faite. Quel est justement ce message politique? Le message politique, comme j'ai dit tantôt et vous l'avez souligné, il est inspiré des Gacaca, c'est déjà de poser un état des lieux. D'une part, une fois qu'on a posé l'état de lieu, qu'est-ce qu'on fait en termes d'héritage pour les générations qui viennent? Et maintenant, comment on peut consolider ces acquis? Comment on peut construire? Comment on peut enrichir? Parce que si on part du principe que l'Afrique noire est mal partie, ou l'Afrique en général est mal partie, je pense qu'on a une approche afro-pessimiste, alors que là, il convient d'avoir une approche positive. Mais l'approche positive ne se fait pas sans un état de lieu. L'approche positive ne se fait pas sans... on ne part pas ex nihilo. Il faut partir de quelque chose pour pouvoir construire. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a une référence explicite que l'on pourrait faire à des pays africains actuels? Je pense que, comme je disais, je l'ai souvent dit, ici, ça peut être n'importe quel espace géographique africain. Ici, c'est... ça peut être le Cameroun, mon pays d'origine, mais ça peut également être le Congo, ça peut être la Côte d'Ivoire. Toujours est-il que chaque fois qu'il y a des tensions sociales, chaque fois qu'il y a des tensions politiques, on peut reprendre ici, et en fait, ici, c'est cosmopolitain, et avec une orientation très africaine. Voilà. Charles Guébogo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Cacophonie des voix d'ici, publié aux éditions Le Lys Bleu. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.